calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner, hein. Et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. Au revoir. Elle est pas... Putain, mais c'est quoi cette musique de merde, là? Putain, mais les Chinois, ils savent pas faire de la trappe un peu, là? Chinois gang. Ramène ta clique, c'est le chinois gang. Attendez, attendez, je vais vite enlever ça. Allez, pas d'intro pour aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, qu'il y en a qui ont passé de bonnes journées. On est actuellement le mercredi 19 février, donc j'imagine que tout le monde va bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas stream, ça fait peut-être 3 semaines. Et oui l'équipe, c'est comme ça, hein. Vous savez, quand on commence à être des énormes streamers de la plateforme, permet de stream de temps en temps et pas tout le temps. Créer la demande, on crée l'envie, c'est comme ça que les drogues ont été créées. Oh, beaucoup de gens ils disent bronzage, oui. Les petits, vous trouvez pas j'ai bronzé? Je suis noir. Et encore là, j'ai perdu des couleurs. J'ai juste pris des couleurs, je suis allé à Miami, gars, t'as capté, fuck down un peu Paris, je suis parti direct, let's go Miami, trop relou. Désolé les gars, si je fais... Désolé les gars si je fais des erreurs. En tout cas, c'est vrai que j'ai été absent ces 2 dernières et demi semaines, mais... je vous ai quand même proposé du contenu sur YouTube, donc il y en a qui me suivent peut-être que sur Twitch. Bah il faudrait me suivre sur YouTube parce que j'ai sorti 2 énormes vlogs et il y en a un 3e qui sort ce dimanche, donc vous inquiétez pas, j'aurai de quoi vous régaler. J'espère qu'il y en a qui ont regardé, qui ont kiffé. Vous inquiétez pas, on va react aux propres vidéos que j'ai faites parce que le voyage de la Thaïlande m'a coûté 15 000 €. Donc automatiquement aujourd'hui on va react à ces vidéos qui m'ont coûté énormément d'argent. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un énorme combat de boxe dans mon vlog à Phuket et moi j'ai gagné le combat et je me suis pas blessé, contrairement à lui. Alors ok, c'était 2 rounds de 1 minute avec 1 minute de temps de repos et que au bout du 2e round, j'étais déjà KO. J'ai l'impression que la minute de repos, elle m'a plus fatigué que le combat, mais j'ai gagné. Et vous inquiétez pas, j'ai quand même dédicacé Bailan. Regardez, je peux vous montrer même un petit truc. Vlog Miami. Vous inquiétez pas, ça arrive. Faut juste que le monteur il finisse Pattaya et il y aura un nouveau petit vlog. Après toute cette période de vlog, ne vous inquiétez pas, il y a un truc qui s'appelle le react. Et du coup, il y a un react qui va sortir entre tous ces vlogs. Honnêtement, tout ce qui est vlog et tout, je pensais pas que vous allez autant kiffer parce que c'est assez simpliste. Mais finalement, est-ce qu'on n'aime pas la simplicité? Moi, ma Gadji, t'as vu, je veux pas qu'elle ait des gros seins et un gros cul. Je veux qu'elle soit simple. Je veux qu'elle soit avec des gros seins et un gros cul. Mais bien évidemment, dans la simplicité. J'ai des anecdotes à vous raconter parce que bien évidemment, à Miami, ça a creusé. Anecdote Miami, 2 petits trucs. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai failli me faire frapper à Miami. Il se peut que j'ai fait une vidéo avec Fast Good Cuisine. Il m'a séquestré dans une croisière à 100 000 € pendant 1 semaine. Les gars, c'était... Vas-y, j'ai même plus envie d'en parler parce que je suis encore trop mal. La croisière, c'était une masterclass, on avait tout gratuit. Et à un moment, j'étais avec Fast Good comme ça et on faisait le tour de la croisière. Et là, à un moment, j'arrive parce qu'en fait, on était sur un port. Et sur le port, il y a d'autres bateaux. Tu vois, il y a la concu, on voit les autres bateaux. T'as capté, on les voit ça comme... oh, mais c'est quoi ce bateau de merde? Oh, nous, on est sur l'Icon of the Sea, le plus gros bateau créé. Oh, c'est quoi ton bateau? Ah, il dégoûte. Foualik. J'arrive comme ça à la fenêtre. Je me penche au niveau de la vitre. Oh, comment il pue sa grand-mère le bateau. Et là, il y a une mamie, elle est ça comme la mamie. Oh. Bah, elle se lève pas parce que c'est une mamie, quoi. Oh. You are French. T'as capté, je lui dis, yes, I am French. Your accent is beautiful. Je dis, oh là, qu'est-ce que... oh, elle veut ou quoi, celle-là? Et on commence à parler. Bien évidemment, moi, j'utilise Google Traduction. Elle me dit, ouais, where are you from in France? Moi, je capte pas. I'm from Saint-Ouen. Je lui dis ma ville, comme si elle connaît. Saint-Ouen, what the... Paris, pardon, je suis de Paris. Excusez-moi, j'ai lâché, j'ai drop la ville. Tu sais, il y a Fast Good, il m'aide en anglais et tout. Quand Fast Good, il parle, la meuf, elle dit, stop. Non, your accent is good, but... Et là, elle me pointe du doigt. But your accent is very nice, comme ça. Et elle se pince les tétons. Là, je me dis, oh là. Je rigole, c'est pas pincer les tétons. Les gars, elle était clairement en train de me draguer. Ça, elle avait au moins 75 ans. Alors, ok, j'aime beaucoup Ravus. J'ai pas envie de la tuer, la daronne. Moi, j'étais en mode, I'm sorry, I'm not French. Et genre, je sais pas, elle me mangeait du regard. Et à côté, il y avait sa fille. Carrément, sa fille, elle avait de la moustache et tout. Alors qu'elle avait 40 ans, sa fille. Elle avait de la stache mou. T'es un contrôleur SNCF, ça. En tout cas, je suis parti à la chambre comme ça, me remettre en question. Je me suis dit, ok, Nico, t'as capté, on a tous un peu des fantasmes, tu vois, les milfs et tout. Mais là, 75 ans, gamin, faut le mettre sur le bas-côté, madame. En tout cas, petite histoire avec une petite mamie, voilà. J'imagine qu'elle voulait me gérer. En même temps, tu connais un petit Kismé, accent français. J'avoue, quand elle m'a dit, your accent is better, j'ai commencé à faire genre, je parlais pas anglais. T'as capté? Oh, pourquoi les meufs, elles s'aiment bien se faire draguer? Nous aussi, on aime bien. Ça veut dire la mamie, quand elle me parlait en anglais, moi, je faisais genre, je captais pas et je parlais en français, avec mon meilleur accent. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends pas. Sorry,
sorry, in espagnol, in English, don't understand, I don't understand. Bref, on a essayé de la chauffer un peu. La mamie, 75 ans, la pauvre, elle a plus rien à manger. Tu vois, on lui donne des graines comme ça. En fait, elle a pas forcément faim, elle a pas un énorme appétit. Du coup, tu connais, on lui donne des petits trucs, tu vois, pour se régaler. On commence à lui parler en français et tout. Tu sais, avant de partir, au lieu de parler en anglais, je dis ouais, t'es pas chaud, Fast Good, on y va s'il te plaît. Avec le meilleur accent. Elle était là. Oh, waouh, ok, t'inquiète. Tout ça se passe, la croisière se passe à merveille. C'est une masterclass. Un moment, je regarde un TikTok, compilation des Bomboclaves. Moi, ça me fait rire ce genre de truc, ça me fait rire. On va sur une île aux Bahamas, marche dans l'île, comme ça, tout seul. Hein. Je crie Bomboclaves comme ça. Et Fast Good, il se retourne et il commence à dahek. En fait, il y a des mecs du Bahamas, ils se retournent, ils font ça comme. Et ils commencent à rigoler. Et je me dis, oh, attends, quoi, j'ai trouvé une vanne, je sais pas. Et Fast Good, il me dit, vas-y, Bellec, t'as capté, je crois c'est peut-être une phrase qui est pas bien vue s'ils ont rigolé. Je dis, mais non, t'inquiète, ça passe. Bref, tout ça se passe et tout. On arrive à Miami, on s'arrête, on descend de la croisière. Je suis libéré, enfin, Fast Good Cuisine m'a séquestré pendant littéralement une semaine. Je suis libre, je suis à Miami, je peux faire tout ce que je veux. Fast Good, il va dans un shop et tout, il achète des trucs. Il sort du shop, et dès qu'il sort du shop, je crie quoi? Bombocla! Là, oh, je vois pas le mec du shop, il sort ça comme. Oh. You crazy man, you crazy. Et je dis oh là, monsieur l'arbitre. Attends, je viens juste d'arriver au State, je vais mourir là. Il me dit non man. Et là il comprend qu'on est français, tu vois. Et là il me dit frérot, t'as capté, ça c'est un mot, il faut pas le dire ici. Je dis oh comment ça, explique-moi. Enfin c'est Fast Good qui parle, moi je sais pas parler français. Enfin les deux, je sais pas parler anglais ni français. Il dit ouais en gros c'est une grosse insulte, ça veut dire un peu un style en mode va niquer ta mère la pute, un truc comme ça. Si tu commences à le dire comme ça dans la rue, il y a des gens ils vont prendre pour eux, ils vont te tabasser. Ça veut dire Bellec qui m'a prévenu parce que à tout moment je suis ça comme, je suis en mode vlog, la cam elle est comme ça. Bon l'équipe, je suis à Miami là, t'as capté, il y a des gros pétards qui passent. Bombocla! Et là il y a un groupe de Renois qui vient, qui commence à me tabasser. En tout cas, après tu me diras pour le content ça aurait pu être marrant de se faire tabasser. Deuxième anecdote, j'arrive à Miami, premier jour je vais récupérer mon hôtel et je vais récupérer ma voiture. Grosse Ford Mustang décapotable, histoire de s'envoyer tu vois. Ça comme ça roule, gros nigno, t'as capté, on veut prouver. D'un coup je veux remettre le Bluetooth. Moi ce que j'aime pas c'est quand je suis dans une voiture et je comprends pas ce qui se passe dans la voiture. Je suis ça comme, j'appuie sur les boutons. Quand je conduis une voiture, il faut que je connaisse l'intégralité de la voiture. Je me cale à un endroit. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Miami, le business là-bas, c'est si tu te gares mal et tu payes pas, ta voiture, au bout de 15 minutes, elle se fait embarquer. Tu dois payer 150 € à la fourrière. Du coup, faut faire attention. Je me gare à un endroit, ça comme, déjà en marche arrière, des semi-roll et... Il y avait pas de musique, hein, parce que je savais pas mettre le Bluetooth. Je me gare et tout. Et là, je vais sur le Bluetooth, je clique, je vois comment ça marche et tout. Je me connecte, je mets Naps la kiffance pour tester les enceintes. Ça marche très bien. Là, quand je fais mes trucs, il y a un couple comme ça qui passe, un Renoir et une meuf. Mais t'as capté, oh la meuf, elle était sous Nike Pro bleu foncé, je me souviens bien. Je vous dis la vérité, bon, c'est un peu comme moi. Ça débordait un petit peu du Nike Pro. Tu vois ce que je veux dire? Ça débordait ça comme, et elle marchait, pas besoin de BBL, elle marchait ça comme. Je les vois passer et tout. Et vu que moi je mets de la musique française, le mec, il arrive, il passe, il dit you are rental car. Moi je dis attends, qu'est-ce qu'il me raconte gros? What rental car? Non, you car is rental. Et là je comprends. Est-ce que ta caisse c'est une location? Première interaction avec un Miamien, je les appelle les Miamiens. Oh, Renoir Loxé, 1m95, il était sous une trottinette électrique. Je me suis dit oula, qu'est-ce que je fais là? Faut faire gaffe à ce que je dis. Bellec, je stresse, je dis bomboclate et là c'est fini pour WAM. Le mec il passe et tout, et je lui parle, je lui dis ouais non ça c'est this is location. Je dis sorry my English is very bad, la spéciale hein. Il dit oh you speak Spanish? Et je dis non no Spanish, I am French. Et là il dit quoi le gars? Il m'a choqué, il dit ouais oh d'accord tu es français. Attends mais toi aussi t'es français? Il me dit sorry je connais que ces mots là en anglais. Et là la meuf elle est ça comme oh my god you have the beautiful language. Et là je me suis dit oh mais ça en fait je l'ai trop mis max. Il est là, est-ce que tu parles anglais? Non. Est-ce que tu parles espagnol? Non. Et là quand je dis que je suis français il me débloque une phrase en français. Oh là vraiment max aura, il va repartir avec la meuf, va être masterclass. Moi je trace ma route, je continue à faire mon Bluetooth, je suis sur mon téléphone, je commence à faire des snaps et tout. T'as capté pour choquer un peu les gars de Miami. Et là il repasse avec la meuf. En gros il passe comme ça. Et là je les vois repasser avec la meuf tu vois. Et il y a un meuf, débardeur blanc, CJ qui arrive, il débarque. Les gars je n'ai jamais vu ça ça fait peut-être 15 ans que je regarde du football. Une récupération mais t'es à Gattuso Prime. Le mec il arrive débardeur blanc, il marche, il prend la main de la meuf et il part avec. Attends donc là c'est quoi ce tacle glissé? Il est propre. Je me
monsieur l'arbitre, ça joue. Oh, mais là, je vois la scène, je dis, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et les gars, le Renoir 1m95 Loxé là, qui était en trottinette électrique, et la vie de ma mère, pendant 10 secondes, il est ça comme. Là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, gros? Déjà, moi, je suis dans la voiture, je suis là, je vois, il s'est dit, attends, je viens de maxer mon aura il y a 2 minutes, et là, je viens de me faire tacler. Il arrive et il lui parle en anglais. What the fuck? Who is the matter? Et bref, moi, j'ai pas suivi la discussion à partir de ce moment-là. L'autre, il entend, t'avais capté, il part avec la meuf et il commence à s'embrouiller. Les gars, je vous jure que je suis dans ma voiture, je suis ça comme. Et il s'embrouille au niveau du siège ici. What the fuck is that? Fuck, je connais que fuck. Il s'embrouille et tout. Et là, s'en vient la peur de ma vie. J'ai cru j'allais mourir. En gros, ils font une passe D de la meuf. L'autre prend son bras, l'autre récupère son bras. On dirait la meuf, elle parlait aux deux. Non, machin. Je me dis, oh mais qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver sur Miami, je voyais un duel. Oh, je stresse et tout. Je sais pas démarrer. T'as capté, je pense que si j'avais démarré, il serait retourné et ils m'auraient dit que tu es en train de niquer l'ambiance. S'en vient la plus grosse peur de ma vie. Le mec, en trottinette, il a un sac à dos. Il part, il est énervé, il fait 5 mètres et il revient. Et genre, il prend son sac à dos et il allait ouvrir la poche. Le mec, avec la meuf, il commence à partir en courant. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, allez, c'est bon, je suis mort. Il va sortir un gun, il va tirer sur le mec, il va tirer sur la gadji. Et moi, je suis là dans ma Mustang comme une merde. Il va me voir, il va dire, allez, toi aussi, tu dégages, Selem. Et j'ai eu peur. Au final, il a juste mis la main dans son sac et genre, il est parti. Et le Renoir à t-shirt blanc CJ là, il est parti en courant sa com et la meuf elle était là, non, elle part pas, et elle était là avec le mec dans son sac, non. Et là je me suis dit mais quelle est cette merde? Le gars il est parti en courant et la meuf du coup elle l'a rejoint et le Renoir en trottinette ça, il est parti de l'autre côté, énervé, il criait et tout. Je vais essayer de vous montrer des rushs parce que la tête de ma mère que je mens pas, malheureusement j'ai pas tout filmé. Imaginons ils s'embrouillent et je suis moi, la cam elle est comme ça sur eux, je me dis je vais juste mourir. La vie de ma mère, j'ai eu peur pour ma vie. Voilà, je mens pas. La meuf elle est là, le Renoir en trottinette il est là et il y a CJ il court là. Eux ils sont en train de s'embrouiller là. La meuf avec le mec. Je vous ai pas menti hein, quand je vous ai dit que il y avait un autre mec et tout. Là, la meuf, vous avez vu, elle a commencé à cavaler. Par au courant ma gueule. Regarde. La vie de ma mère, je crois qu'il va chercher un Glock et tout. Le Renoir, il est parti là-bas là. Elle part en courant et l'autre il le suit en trottinette. Filmé. Elle cavale là, elle cavale. Remets le cavu. Allez, faut foutre, allez, c'est bon. Je vous avoue, j'ai cru qu'à ce moment-là, j'allais crever. Que j'étais dans une histoire de meuf. T'es serein, tu filmes normal. Bon, en fait, ils étaient partis. Je me suis dit, c'est le moment. Aucun aura avec sa trotte. Oh, par contre, s'il va sortir une calage, t'inquiète pas que l'aura, il est là. Il est là, ma gueule. Bref, tout s'est bien passé. Finalement, je suis pas mort. Sinon, j'aurais pas fait ce live. C'était les petites anecdotes. Tout ça pour vous dire que Miami, ça coûte cher. Que si vous comptez aller là-bas, les restos, c'est qu'à base de chips. Moi, je savais pas au début. J'arrive, ça comme. Déjà, il me reste encore des dollars. T'as capté? J'arrive, je paye et tout. Et le mec, dès que je paye, il est ça comme. Et je me dis, attends, qu'est-ce qu'il a? Il veut qu'on devienne amis, qu'est-ce qui se passe? Et il me regarde comme ça, il dit, no chips? Where is the chips? C'est qui ça, chips? Non, chips, dollar. Oh lolo. J'avais récupéré de la monnaie à ce moment-là. Oh, je stresse et tout, je sais pas. La vie de ma mère, je lui donne 20 dollars. 20 euros! Oh, vous imaginez ou pas 20 euros ce que c'est? Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les billets des States, ils puent la merde. Regardez, les billets, ils sont trop moches, on dirait des billets de Monopoly. Ça veut dire que t'as 1000 dollars, on dirait que t'as 50 centimes tellement les billets, ils sont moches. Oh, moi, je lui donne 20 dollars, il m'a lâché son meilleur sourire. Et à partir de ce moment-là, je vous dis la vérité, j'ai quasiment plus mangé dehors, j'ai fait que commander Uber Eats. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, quand tu commandes, tu dois donner genre toujours un pourcentage au livreur. Genre, c'est obligé, tu peux pas valider la commande si genre tu te donnes pas, je crois, c'est 2%, 5%, 10% ou 15%. Tu dois choisir entre ces trois-là pour valider la commande. Et c'est 15% de ce que t'as commandé. Donc si t'as pris pour 1 million d'euros, bah tu dois passer 1,5% d'1 million d'euros. C'est comme ça là-bas les States. En fait, c'est triste parce qu'en fait, vu qu'ils vivent sur les chips, les patrons, ils sous-payent leurs employés et ils disent, mec, je te passe 200 dollars par mois, mais mec, si tu fais 15 000 euros de chips, bah t'as un salaire de 15 000 euros. Moi, je trouve que ça enlève un peu d'humanité. Tout ça pour vous dire que Miami, ça coûte cher. Il faut avoir le cardio. Oh les gars, putain de grosse info aussi, parce que ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous tenir au courant. J'ai sorti une nouvelle photo sur Insta justement à Miami. T'es pas allé la liker, c'est très important. La photo sur Insta, elle est disponible. Voilà, je vous montre quelques photos. T'as capté, voilà. Pas plus, pas moins. Donc si jamais vous voulez la liker, elle est disponible. Là, on va revenir sur plusieurs trucs. Depuis mon passage, il s'est passé beaucoup de choses. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai sorti 2 vlogs. Ma première fois en Thaïlande, le deuxième, mes aventures en Thaïlande à Phuket. Premier vlog Bangkok, deuxième vlog Phuket. Donc déjà, j'espère que vous avez kiffé. Il en reste un dernier, c'est à Pattaya. Le vlog, il est un peu plus calme que les 2 premiers parce que je vous avoue les gars, j'étais fatigué, ça faisait déjà 2 semaines. Alors c'est simple, les gars, si vous voyez la vidéo 100 meufs versus Nico, elle est pas sur ma chaîne, c'est simple. C'est parce qu'un certain Fast Food Cuisine, il m'a piégé sur ce coup-là. C'était un tournage sur 48 heures. Ça, les gars, c'était compliqué, mais on l'a fait. On va réacter un petit peu à mon combat.
petit déjeuner. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait un combat sur Phuket. Voilà, vous êtes spoilés, bah c'est dommage, fallait regarder les vlogs. Il a fait 483 000 vues en 3 jours, donc j'imagine que toute la terre l'a vu. Oh, vient le moment du combat. Je vous avoue, j'étais un peu stressé. Je me suis dit, Baylan, il a perdu ses combats. Oh, mais quelle salope, faut pas que je perde. J'ai pleuré pour Baylan, si je commence à perdre, je perds toute mon aura. Voilà. Tu vas le faire, tu vas le faire. C'est bon. Ah là j'étais remonté. Là je me suis dit, personne va m'éteindre ce soir. Et pas un Anglais qui a bu 2 vodka Red Bull. Déjà là j'étais pas dans le combat. Oh la garde elle était ça comme la garde. Ah! Mais ça en fait c'est une technique. Ces coups ils me font pas mal, moi je suis solide. Du coup je me suis dit quoi? Épuise-toi gamin, épuise-toi. Mais par contre dès que je vais enchaîner tu vas être cooked. Regardez. Ah! Une, pas deux. À l'occurrence j'en ai mis plusieurs. Direct ça arrive. Ah là là. Oh. Le combat c'était que à base de ça comme. Oh, que des droites. Après les gars, je suis pas combattant, j'ai jamais combattu, donc j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, je faisais comme je pouvais. Vous avez vu la double comme elle a connecté? Oh, juste regardez-moi ça. Même si elle est au ralenti, on va la regarder encore plus au ralenti, c'est bon? Et là, ça finit pas. Quand tu crois que c'est terminé, ça continue. Les gars, 3. Alors là, je fais le signe 4, mais c'est 3. Je fais le signe 2, bah c'est 3. Non, mais c'est toujours 4. Putain, 3. J'en ai mis 3 d'affilée. Que des crochets. Voilà, on met un coup dans le vent. Je suis passé au-dessus de sa tête, je lui ai fait du vent. Ah, les esquives. La première esquive. Là, j'analyse le jeu. Moi, je suis un mec qui joue bas, tu vois, à la hippo. Gamin, tu vises où? Je suis là, pourquoi tu vises là? Sérieux? Ok. Et regardez celle-là, elle va très vite. Direct du droit celle-là. Oh, regardez-moi la vitesse. Ça va vite. En sachant, dites-vous que les mecs, je n'ai fait 0 sport de combat, je n'ai jamais fait de combat de ma vie. Hein. Voilà, là on met la pression. On arrive devant l'adversaire, on met la pression. Hein? Bon, là, c'était un peu trop cramé, t'as capté. Je pense qu'au bout d'un moment, il a compris que je mettais que des coups. Ah, il s'est juste baissé, voilà. Mais très belle sortie. Hein. Voilà! Tu tombes, t'es sonné. Et là, regardez, vous voyez pas ici, mais il saigne. Hein. Tellement je l'ai cogné. Ramène-moi Greg MMA ou je sais pas qui. À partir du moment où il est par terre, regardez. Oh, la dédicace à Baylan. Personne n'a capté celle-là. Juste 2 petites tapes sur l'épaule comme ça. Pour réveiller les démons de l'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je suis un gabarit, moi je suis un poids lourd, vous savez. Moi je combats dans la catégorie de John Jones, Daniel Cormier, Ngannou. Je suis pas du même gabarit, tu vois ce que je veux dire? Mais regardez juste la vitesse du jab. BAM! Ça part! Un jab, ça se met pas comme ça, un jab. Un jab, ça se met comme ça. C'est comme ça qu'on met. Voilà. Tous les mecs de la boxe, ils vous apprennent à faire des jabs. Frérot, c'est pas comme ça le jab. C'est le pied arrière, il est levé pour aller chercher encore plus loin. C'est ça qu'il faut faire. Théma, que ça snap le combat ici. On a ramené le buzz au reggae bar. C'est nous qui font du pay-per-view. Dana White, je suis ici si tu veux vendre. Allez, ça part. Et là, le monteur, il a pas calculé la droite. Sa vie, elle a pas bougé. Ah là, il y avait plus de pêche. On avait tout donné, hein. Franchement, regardez, moi je me tais, je vous laisse apprécier juste l'action. Poulet la tête à ma mère, c'est du poulet. Les gars, là, ça, normalement, vous le voyez qu'en pro, hein. Je vous le dis honnêtement. Je vous l'ai faite pour vous faire croquer, mais celle-là, c'est qu'en pro. Et pourtant, je suis qu'un amateur. Mais imaginez juste, en fait, ce qui serait passé si j'avais 5 ans de moins, que ça faisait 15 ans que je faisais de la boxe avec 30 kilos en moins. Imaginez les dégâts que j'aurais pu faire. Faut beaucoup imaginer, certes, mais imaginez quand même. T'as gagné le premier, respire doucement. Tranquille. Ok. Ouais, j'ai soif. Eh Nico, je te jure, ce combat, tu le gagnes. T'as pris Voilà, le premier round dis-le. déjà. Envoie, mais essaie de break en ce moment. Regarde, il est même plus dans l'axe. La droite, ça repart direct, ma gueule. Voilà. Attends, oh là, les gars, à chaque fois que je mets pause, je mets un coup. Ça s'arrête plus. On va se le remater un petit peu, qu'on puisse analyser un peu ce qui se passe. Ok, donc déjà accroché dans le vent, je sais pas ce que je fais. En fait, ça, je pense que là, j'ai voulu lui faire sentir l'aisselle pour le choquer. Ça, c'est premier plan pour le déstabiliser. Deuxième, ok, petit jab. On charge le crochet, bam. On lui fait sentir l'aisselle un petit peu. Bam.
Alors attendez, je vous montre un autre move de boxe. En boxe, on peut faire un uppercut. Vous voyez, c'est comme ça. On se baisse, on tend et on remonte. Ou alors on peut faire avec ma technique. Tu vois, pour faire un uppercut de loin, c'est voilà. Faut aller la chercher celle-là. Bam. Et oh, mais les gars, attendez, j'ai touché. L'enchaînement. Uppercut de loin, jab, crochet, ça s'arrête pas. Les gars, ça s'arrête pas. Ah, tu croyais vraiment me toucher? Mec, t'es sérieux? Regarde jusqu'à où je suis descendu. L'esquive, je suis descendu. Ça comme. C'est pas je fais comme ça. Ça comme. Je suis allé chercher sous terre ce qui se passe. Je regarde le sol. Et là, par contre, quand je me relève... C'est ça. Carrément, de base, il avait pas de bourrelet. Il a pris du gras pendant le combat. J'ai jamais vu ça, mec. Je lui ai refilé ma graisse. Je lui ai fait un transfert de poids. Un vrai transfert de poids. Je lui ai refilé mon gras. Vous imaginez ou pas? Oh là là, il a osé me frapper, frère. Alors que je défends ça comme. Parce qu'il y a des gardes comme ça en boxe, mais vous pouvez défendre aussi comme ça. Bon, là j'étais en mode... J'étais fatigué, fallait que je me repose. Je m'épose. Je suis en train de faire une esquive. Regardez celle-là. J'enregistre carrément. Sur ce coup-là, j'ai abusé. J'ai chargé la golden comme jamais. J'ai cru qu'on était dans Popeye. J'étais ça comme... Je me suis dit, je suis Luffy, on sait pas. J'ai abusé. Regardez tellement je le contrôle. Je mets le poing comme ça et je tape pas. Les gars, je vous avoue, j'étais juste crevé à la mort. J'en pouvais plus. Ça veut dire je le contenais ça comme avec le poing. Allez, va là-bas, casse pas les couilles, frère. Hop. Pour après lui mettre des patates. Bam. Bam. Là, j'ai loupé ma patate, carrément, je suis tombé par terre. Ah! Moins 10 000 auras. Ah ouais, avec tout ce que je viens de faire, tu viens de me mettre de l'aura en moins. Allez, va te faire foutre, toi, ma gueule. Le combat est terminé. Le vlog, il s'est terminé sur ça. Tout ça pour vous dire, c'était un vlog de malade. Moi, c'est mon vlog préféré parce que en termes d'activité, de content et tout, il y avait de quoi se régaler. J'ai mangé dans les airs, je suis allé voir des singes, j'ai tiré à l'arme, j'ai fait du karting, je suis allé dans la rue de Patong Beach, là, je sais pas quoi, là. Les gars, dans cette rue, il y a littéralement que des femmes qui vendent leur corps. Moi, je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais manger de la street food, je vais me régaler. Regardez déjà, première seconde de jeu, regardez quand je rentre dans la rue. Écoutez, c'est ici qu'on va goûter de la street food. Mais regarde comment j'étais innocent. C'est ici qu'on va goûter de la street food et tout. Alors que je savais pas que il y avait que des meufs qui vendaient des bienfaits. Ah, ça fait combien 100 balles? Hop. Oh là, attendez. Non. Oula. Bang bang. Bang bang. Enfin, désolé, je voulais pas refaire l'accent, pardon. Attendez, non, je voulais juste refaire sa phrase. J'ai juste... Mais les gars, non, je vous jure, je suis pas raciste. Ah, mais attends, bande de gros suceurs. Tout à l'heure, quand je refaisais les Américains, oh my god, vous criez pas au racisme. Et là, j'ai refait son accent avec sa voix et vous criez au racisme. Allez vous faire foutre. Hein, ça vous arrange. Tout à l'heure, vous étiez là, MDR, tu sais pas parler anglais. Et là, vous dites raciste. Allez, Salem. Je me suis régalé. C'était une pure partie de plaisir. Donc, n'hésitez pas à regarder les vlogs. Est-ce que finalement, on se regarderait pas les 100 dates de Fast Food Cuisine parce que il a mangé sur notre dos 1 million de vues en 5 jours. Donc, nous aussi, on va manger sur son dos. C'est bon? 45 minutes de pur plaisir et je vous raconterai des insides, je vous raconterai des trucs. Non, trop long, eh ben va te faire foutre, c'est comme ça. Et tu vas avoir des insides que jamais de ta vie t'auras eu. Derrière ce rideau, il y a 100 personnes car on sait, tu l'as marqué dans le titre, Fast Food Cuisine. Tu vas avoir 100 dates en 24 heures. 100? C'est une blague, attends, j'étais même pas au courant. Déjà pour la petite vanne, j'étais au courant. C'était... Voilà, moi je suis... Déjà vu, tout le monde l'a vu? Si vous l'avez vu, c'est vrai, je vais pas vous déranger. Si je dois vous parler de la vidéo de Fast Good, tout ça, c'est Marina qui a gagné. C'est elle. Je lui ai plus jamais reparlé. Et malheureusement, elle est en remis depuis le tournage. Et je vous mens pas. Si je vous dis la vérité, rien que la vérité, pas besoin de dire c'est ça. Bah, je vous dis la vérité, c'est la vérité, rien que la vérité. Je suis l'un des streamers les plus honnêtes de France, donc arrêtez de dire que je mens. 100 dates en 24 heures. C'est une blague ou quoi? Mais c'est un gros copieur, Fast Good. Quoi? C'est une blague ou quoi? Quoi? Je pensais que c'était un concept unique en France, moi je comprends pas. En fait, pas du tout. Il nous a menti depuis le début. Faut que je vous parle de TF1. Déjà, il y a un truc que vous calculez pas. On regarde un petit peu les vues. Quand c'est TA, ça fait 46 000 vues. Quand c'est Log5, ça fait 56 000. Quand c'est Riyad, ça fait 28 000. Nico, il fait 198 000 vues. Tu vois ce que je veux dire ou pas, gamin? Je sais pas, avant tout, je suis pas un... Déjà, j'aimerais dire un truc, je l'ai marqué ici. On dirait que je parais énorme. Je suis pas gros comme ça, regardez. Je suis pas gros. J'avais 2 t-shirts taille XL et on croirait que je suis énorme. T'as été gourmand à Miami? Allez, vas-y. Harcèlement, voilà. Allez, tiens. Tout ça pour vous dire, j'ai fait Koh-Lanta. En fait, c'était juste une épreuve sur des poteaux, hein.
T'as capté, on avait le Denis Brognard avec nous. Qu'est-ce que tu montes la foule, sérieux? Et ils ont combien d'abonnés la foule? Ils ont pas 1 million comme nous. Je comprends pas. Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Voilà, qui c'est qui a gagné? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin de qui a gagné? Regardez, écoutez le bruit de la foule. Just Riyad. Bon, on en a marre un peu. Que ça crie! Que ça crie pour moi! Bon, là, ça a plus crié parce qu'en fait, elle était à Rennes, c'est de la triche. On était dans sa ville, ça compte pas. Elle est éliminée. Théa, mets-toi de côté. Mais ça est normal qu'on est dans sa ville. Non, viens à Marseille, la tête à ma mère, on verra qui c'est qui va crier. Oh, chat des Marseillais, oh. Log 5, je suis désolé. Hein. Les gars, c'était trop bien. Je vous fais une annonce, mais sans pour autant faire une annonce. Parce que rien n'est sûr et on est encore un petit peu en train de négocier. Est-ce que, si j'arrive à m'arranger avec TF1, ça vous intéresse que je fasse un react de Koh-Lanta? Bien évidemment, je le ferai le lendemain du vrai Prime, parce que je vais pas react en même temps. Je pense pas que TF1 va accepter, mais on va essayer de parler avec eux. Ça veut dire on se retrouverait tous les mercredis soirs pour faire le react de l'épisode d'avant. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Pitché, si vous voyez ça TF1, regardez le chat, ils sont en folie. Ils veulent que. Il veut. Donnez-moi les droits. J'ai gagné l'épreuve des poteaux. Je suis reparti avec le totem d'immunité. J'ai envie d'aller faire un tour sur Discord. J'ai envie d'aller react média, comme on dit. Il remporte avec un talent et un sens de l'équilibre hors norme. Mesdames, messieurs, Nico! T'as capté? Denis, tu m'as régalé. Ce qu'il faut savoir, c'est que regardez. Ah, ils sont là! Je lui ai dit, si je gagne, tu me passes 5 balles. Il m'a passé 5 €. Ça, c'est les 5 € de Denis Brognard. Merci, Denis, tu m'as régalé. Non, mais en tout cas, Denis, c'est un bon. Il me régale et il mérite tout l'amour du monde. Pauvre, tu vas combattre dans un bar en Thaïlande. Pas mal, j'aime bien, Aura Max. Angelo, bien vu Angelo. Par contre, tu me diras pourquoi tu fais des édits en carré, ma gueule. Faut se mettre à la page. C'est quoi ça un petit peu? Oh! Stylé ou pas l'effet? Et les gars, y a pas de montage, hein, c'est moi. Non, ça fait plaisir. Ouh, j'aime bien. C'est qui ce mec là, tact de l'éditeur là, qu'on me le retrouve celui-là. Il est bon. Et vous savez quoi? En vrai, l'édit il m'a fait plaisir parce que je vous avoue que cette année, avec Ilan et Flamby, enfin l'année dernière du moins 2024, on vous a régalé quand même. J'espère que vous avez kiffé quand même ce qu'on vous a proposé. Il est tout de bleu vêtu, mesdames, messieurs, Nico! Bon. Ah ouais, bon là t'avais quand même, tact de l'éditeur, t'avais quand même la flemme. Hein. Tu t'es tout donné sur celui-là, t'avais la flemme. C'est bien, j'aime bien. Oh, y a que des édits, mais qu'est-ce qui se passe? J'aime trop. Pas d'autre solution. Et ce soir, on va se battre. Moi, je vous le dis. Je vais me battre à Kopipi aujourd'hui. Je lâcherai pas le steak. C'est ici que tout va se passer. Soit on se mange un KO, soit on en met un. Je l'ai éclaté sur 2 routes. Le 3e, il était à moi. Oh, pourquoi Baylan il a des édits à 1 million de likes, j'ai pas ça moi? Pourquoi? Je comprends pas. Là, ça fait plaisir, c'est gentil, merci. Ouh, petit dessin, pas mal. Oh, putain! D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer un petit truc. Les gars, il y a un abonné qui m'a fait un dessin. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et voilà, il me l'a fait sur une toile et tout. Il a pas fait un dessin sur une feuille. Donc voilà, il me l'a amené à Webedia et tout. Il a dit ça lui a pris 10 heures. Waouh, regardez les yeux sous Frozen et tout. Vous trouvez ça cool? Voilà! Parce que c'est pas ça le vrai! Il est là, ma gueule!
Il est là le vrai. Ça a été fait par Tarek Amor. Il est là. Et il est bon, hein. Moi, je trouve qu'il a géré. Hein. Bon, j'aurais préféré qu'il me fasse une photo avec plus de flow, quand même, que celle-là. Mais franchement, il est bon, hein. Donc, si jamais son Insta, c'est Tarek Amor, il fait ça depuis 1 an. Accroche-le. Bah, en fait, le souci, que je peux pas l'accrocher dans mon studio. Qui a des photos de lui dans son studio? Ça fait gros bandeur. Mais je peux pas le mettre quelque part. Je vais pas mettre ça là. Ça fait peur. Je vais choisir les plus beaux fanarts qu'on me fait et je les accrocherai dans mon studio. Moi, les gars, il m'a pas demandé de faire de pub et tout, hein. Il me l'a offert de bon cœur. Donc, tu connais, on fait croquer parce qu'il y a du bon taf derrière. Et ça me fait plaisir. C'est surtout, ça peut l'aider à se développer un peu plus. On bombarde comme en 46. Attends. Baylan, c'est l'URSSAF ou quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui là? Putain, il vient casser les couilles même dans mes études, lui! Ah, regarde! Baylan qui vient gratter 20% d'impôt là sur mon edit. Et en plus, il va caler une OP Crunchyroll. Allez, vas-y, Salem. Bon, Angelo, pas mal. On bombarde comme en 46. Bah, en 46, je savais pas qu'il faisait ça. Voilà. Encore une fois de l'IA, on n'en peut plus des trucs comme ça. Un montage le montage, elle l'a... Quoi? Il date de combien de temps le montage là? Elle l'a fait en 3 secondes. Et ce soir, on va se battre. Moi, je vous le dis. Je vais me battre à Kopipi aujourd'hui. Je lâcherai pas le steak. Je veux me battre. Je veux me battre. Un peu gaze legit, mais on valide l'effort. Voyons, Gilbert. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc va dans ta chambre, s'il te plaît. C'est fini, Mamadou. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la casserole de poulet, quoi. Bon. On a tous commencé quelque part, ok? J'ai commencé avec ça. Mais ça sert à rien de mettre des points d'interrogation, des MDR, machin. Parce que là, vous êtes là et vous sucez le buzz. Mais à cette époque-là, ça faisait pas de vues. Personne. Nicolatine qui... Voyons, Gilbert. Et les gars, c'est à l'époque, ok? On a grandi entre-temps, c'est bon? C'est une blague ou quoi? Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous montrer mon Facebook de l'époque. De toute façon, vous connaissez déjà tous mon nom, prénom, autant que je vous le montre. Hein. On n'est plus à ça près. Hein. Ok l'équipe, me voici sur mon Facebook. Déjà, je comprends pas pourquoi il y a des photos... Quoi? Pourquoi les photos... Les photos, elles se postent sur Facebook aussi. Et il y a un mec qui répond. Mais il y a un mec qui est encore sur Facebook, mais c'est trop grave. Bon, j'ai des posts, en fait, j'ai des posts qui se mettent. Attendez, je peux pas aller dans les photos? T'as capté? T'as capté, on était beaux gosses ici. Ah les gars, c'est les archives, hein. Bah j'ai que ça. Bah c'était un régal en tout cas Facebook. Eh oui. Oula, c'est flouté là, on dirait les films de cul japonais là. Alors là, mais sérieux, mais les mecs, si vous croyez vraiment ça, qu'est-ce que vous êtes naïfs. Donc là, c'est plus moi, c'est Maxime Biaggi là. Vous voyez, savez très bien qu'on s'embrasse pas avec Ilan, on n'est pas dans ça, frère. On n'est pas encore dans ça, du moins. En vrai, les gars, c'est fou de se dire que Ilan, à 16 ans, il faisait ça, et moi, je faisais ça. C'est fini, Mamadou. Ça, c'est là... Goutte d'eau qui a fait de... Ah, chacun évolue avec son thème, hein. Oh, mais il y a que des edits de la boxe. Eh, ça paye de faire la boxe, hein. Il y avait quelque chose ou pas? Bah, il est pas mal. Eh, la boxe, c'est vraiment le sport qui te donne le plus d'aura. Je suis pas seul à trouver que Nico ressemble à The Weeknd. Pourquoi pas? Je peux peut-être essayer de... C'est vrai? Il y a un air ou pas? C'est vrai ou pas? Je ressemble à The Weeknd? Comme ça? C'est vrai, il y a un air? Bon, on n'a pas le même talent musical, mais s'il y a un air... Voilà, hein, c'est normal, il y a rien, les gars. Eh, le talent, c'est pas que pour les blancs. The lundi, the Wednesday, allez, va te faire enculer, on repart au boulot. Et comme quoi, les gars, avec Inoxtag, on est vraiment les meilleurs amis. Ça se voit, regarde, il sourit, je souris, on est tellement heureux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Actuellement en train de dessiner dans le live. Oh! Comment on fait pour regarder normalement, là? Je vais prendre...
Voilà, maintenant que je l'ai redressé, j'espère que vous kiffez. En tout cas, c'est vraiment beau et ça me fait plaisir que t'aies commencé par moi. Dès que tu l'as fini, j'aimerais bien que tu me l'envoies. Envoie-le à Webedia. Tu mets Nicotine, de rue Paul Vaillant Couturier, tu mets Webedia, tout ça, et tu me l'envoies. J'aimerais bien le récupérer, celui-là, il est bien beau. Mais pourquoi Adem Bike Life qui envoie que des cross Roblox. Eh gars, t'es matrixé, tu dois avoir 2 ans, calme-toi. Edited by Maëlyn. You know I love you so. C'est trop beau. Ah putain, mais tu as cassé les couilles longtemps là, Adem Bike Life là, avec tes motos de merde de Roblox là. Bro se croit beau et pense qu'on va faire des études sur lui ou quoi? Trouve-moi à minuit, j'ai souvent insomnie. Sous ça quand je conduis, en rouge, viens dans la ville. Quand je suis avec toi. Il y a une cousine qui vient avec moi. Il n'y a pas d'embrouille, elle vient avec moi. Quoi? Ils ont sorti une carte Pokémon? Pas d'arabe? Dégage tous les arabes. Putain, alors là, par contre, si la carte elle sort, vraiment, elle doit être rare. Hein. Oula, j'avais pas vu la deuxième phrase. On va pas la lire, on va pas la... Ah ouais, c'est une abonnée, elle, regardez. Elle a le même pull que moi, mais d'une autre couleur. Elle était là, elle était à Rennes. D'ailleurs, grosse dédicace à tous les gens qui étaient à Rennes pour le truc Koh-Lanta. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Aylan, je t'ai vengé, mon frérot. Voilà, magnifique. Je mets la note de 5,5 sur 10, voilà, pour les JIT, mais c'est pas mal. Regardez comment j'étais fit avant. Le reste. Dites-moi, là, j'ai pas toutes les Bailan Girls qui sont à mes pieds, mec. J'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de perdre du poids. Il y en a, ils me disent, oui, mais t'es beau comme ça, t'es mignon. Regarde-moi ça, regarde-moi le mignon. Regarde comment je suis mignon. Et je reste. Ça fait 3 mots. Bon, après, là, j'avoue, avec... voilà. Ah, tu connais, voilà. On a tenté des choses, ça a pas trop marché, mais voilà. Tu prends en stage novembre-décembre. Je prends pas en stage de novembre, de décembre, et toute l'année qui suit, même les 15 prochaines années, je prends pas en stage. Donc, si jamais vous avez besoin de faire une demande de stage, bah, ce sera pas moi. Très rapidement, merci pour toute la séquence. C'était Ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Oh là là, l'ancien. T'es en prison ou quoi, Jérémia? Tu m'envoies des scores Subway Surfer. Y'a que les prisonniers qui font ça. Ah! Bon, les mecs, j'espère que vous avez kiffé le stream. On reviendra en stream demain. Je vais juste aller appeler la meuf de Twitch pour éviter qu'elle me bannisse. Et voilà, je vous fais des gros bisous, les mecs. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et au revoir, on se retrouve bientôt.